Ils ne veulent pas donner un emploi aux allocataires du RSA. Ils veulent leur donner des heures à justifier. Pas un salaire, pas un contrat, pas des droits. Des heures de travail, et seulement ça. En même temps, on réduit les moyens pour les accompagner. Moins de conseillers, moins de suivi, moins d'insertion réelle. Mais plus d'obligations. Voilà le tour de magie. On retire les outils censés aider les gens à sortir de la pauvreté et on leur demande de prouver qu'ils sont utiles. Et évidemment, on appelle ça activité. Le mot parfait pour faire bosser des gens sans avoir à dire travail. Ou alors on peut dire les choses franchement. Votre système ne sait plus s'il veut aider les gens ou les faire travailler gratuitement. C'est pratique. C'est débile, mais c'est pratique. Justement, c'est pas mon système. C'est l'état social vidé de son sens. L'idée devrait être simple. Quelqu'un tombe, on l'aide à se relever. Là, quelqu'un tombe, on lui tend une convocation, un tableau d'heures, une menace de radiation, et on lui explique que s'il ne rentre pas dans les cases, c'est peut-être qu'il ne mérite pas vraiment de survivre. Mais une activité sans salaire, sans contrat, sans vrai droit, sans accompagnement réel, c'est pas de l'insertion, c'est du travail gris. Un sous-statut social. On refuse d'embaucher les gens, mais on veut quand même qu'ils soient disponibles gratuitement. Voilà la modernité sociale. Là-dessus, je suis presque d'accord. Si quelqu'un travaille, on le paye. Point. Si une collectivité, une association ou une structure récupère 15 ou 20 heures d'activité d'un allocataire RSA, on crée une main-d'œuvre subventionnée par l'impôt. Et derrière, le type qui cherche un vrai emploi au SMIC, lui, se retrouve en concurrence avec quelqu'un de financé par le système. Pourquoi payer un salarié complet quand l'État fournit des heures quasi gratuites? Encore une belle usine à gaz socialo-administrative. Une aide qui devient du boulot, mais sans le salaire qui va avec. Et c'est là que t'es dangereux, parce que tu repères bien l'arnaque quand elle passe par l'administration. Mais derrière, ta solution, c'est de retirer encore plus de protection. Si quelqu'un travaille, on le paye. Ok, moi aussi. Mais ensuite, tu veux un marché du travail plus dur, plus flexible, moins protecteur, où les gens acceptent plus vite parce qu'ils ont moins de sécurité derrière eux. Dans ton monde, personne ne pousse les pauvres avec un formulaire. On enlève juste le matelas, on les approche du vide, et on appelle ça un choix libre. Non, je veux arrêter de mentir. Une aide doit être minimale, ciblée, réservée aux gens qui ne peuvent vraiment pas travailler, et compatible avec un État qui ne dévore pas la moitié de la richesse du pays. Les gens doivent retrouver un vrai marché du travail, pas un labyrinthe de dispositifs, de conseillers débordés, de stages bidons et autres fausses activités pour continuer à toucher une allocation. Le RSA activité, c'est le pire des deux mondes. Ni une vraie aide, ni un vrai travail. Juste une zone grise administrative où tout le monde fait semblant. Et cette zone grise, justement, elle n'est pas neutre. Parce qu'un vrai accompagnement, c'est pas un stage bidon, c'est un conseiller disponible, une formation qui mène à un emploi, des transports pour aller travailler, une garde d'enfants pour une mère seule, une politique publique qui comprend que la pauvreté n'est pas une flemme. Mais eux font l'inverse. Ils coupent les moyens, puis ils durcissent les obligations. Et après, on s'étonnera que des gens soient radiés, découragés, déplacés d'un dispositif à l'autre, sans jamais accéder à un vrai emploi. C'est plus une passerelle, c'est une salle d'attente avec sanction. Ou alors, on arrête les deux. Plus de RSA généralisé, plus de subventions aux entreprises, plus de chèques publics distribués pour acheter la paix sociale ou industrielle. On ferme le buffet public, pour les pauvres comme pour les copains du CAC 40. Parce qu'à force de distribuer l'argent des autres à tout le monde, on finit exactement ici. Une administration qui ne sait plus aider, ne sait plus embaucher, mais sait très bien contrôler. C'est ça le chef-d'œuvre. L'État casse le marché du travail, entretient la dépendance et appelle responsabilité le fait de surveiller les gens qu'il a coincés. Brutal, oui. Honnête, pas forcément. Parce que ta société fait semblant que chacun arrive seul sur le marché, avec ses petites chaussures et ses chances égales. Mais il y a celui qui a un réseau, une voiture, un diplôme, une santé solide, des parents derrière. Et il y a celui qui a une dette, une maladie, un enfant, un trou dans le CV, pas de transport, pas d'adresse stable. Tu appelles ça responsabilité individuelle. Moi, j'appelle ça organiser une course. Et reprocher à ceux qui boitent de le faire. Et c'est là que le sujet devient plus grave que le RSA. Avec ses obligations, on risque d'inventer une population officiellement assistée, mais officieusement mobilisable gratuitement. Pas vraiment salariée, pas vraiment accompagnée, pas vraiment libre de refuser, juste disponible, contrôlable et sanctionnable. Ce débat ne parle pas seulement d'une allocation, il parle de la manière dont un pays traite ceux qui n'ont plus de marge. Parce qu'on ne sort pas les gens de la pauvreté en leur mettant un badge de suspect autour du cou.